Bonjour à tous, on est arrivé à Hoi An, la ville des lanternes. On a pris un logement tout près du quartier historique. Le meilleur moment, c'est clairement au coucher du soleil. Et les gens déposent des lanternes sur l'eau. Un moment vraiment magique. C'est une tradition bouddhiste. Chaque lanterne représente un vœu, une pensée pour un être cher ou une manière de laisser partir les mauvaises énergies. Quand le soleil est complètement couché, le spectacle devient encore plus impressionnant. Les bateaux sont eux aussi décorés de lumière de toutes les couleurs. On est toujours à Hoi An et là on a pris nos tickets pour aller visiter les monuments de la ville. On peut visiter 5 sur les 25 qui existent. Le ticket d'entrée c'est 120 000 dong par personne, soit environ 5 €. Tu vas voir, il y a tellement de choix. Tu peux récupérer une carte avec les descriptions des lieux à visiter. Ça t'aidera à t'y retrouver. Nous, on a décidé de visiter quelques temples et des maisons de personnalités connues. On est aussi entré dans un magnifique temple avec des spirales d'encens suspendues au plafond. Ces spirales sont allumées par les fidèles pour faire des prières qui peuvent durer plusieurs jours. L'encens qui brûle lentement symbolise la continuité de leurs vœux. Puis on est tombé sur une maison où ils font la torréfaction du sésame noir. On vient de terminer la visite de la démonstration de sésame noir, de soupe de sésame noir. Et en vrai, il n'y a pas de démonstration, sauf s'il faut payer en plus. Alors que sur le ticket, c'est bien écrit démonstration. Donc voilà. Finalement, on a préféré filer assister à un spectacle de danse et de chant traditionnels. Ces spectacles sont inspirés du théâtre classique vietnamien, souvent accompagnés d'instruments traditionnels comme le janbo. Il y a des créneaux précis, alors pense à bien regarder les horaires. Pour le goûter, je te recommande un tea house, un endroit un peu spécial. Ce sont des personnes sourdes et muettes qui y travaillent. L'endroit s'appelle Reaching Out Tea House et le concept repose sur le calme. Au fond de la salle, tu peux aussi observer un petit atelier où des artisans fabriquent des bijoux à la main. C'est artisanal, local et super joli à voir. Dernier jour à Hoi An. On a loué un scooter pour la journée et au programme Coconut Basket. On est en ce moment en train de naviguer sur les Coconut Boat. 100 000 par personne plus 30 000 de tickets d'entrée. Tu as plusieurs options. Soit tu réserves depuis Hoi An avec un prestataire, tu montes dans un grand bateau avec d'autres touristes jusqu'au village. Soit tu fais comme nous, tu prends un scoot, tu y vas par toi-même et sur place, tu trouveras facilement des gens pour t'emmener. Pas d'inquiétude, ils viennent à toi dès que tu arrives. Les Coconut Baskets ou Tuyen Tung sont ces petits bateaux ronds en bambou tressé. Ce qui est fou, c'est leur origine historique. À l'époque de l'Indochine française, les autorités coloniales imposaient une taxe sur les bateaux de pêche. Pour y échapper, les Vietnamiens ont une idée ingénieuse. Fabriquer ces paniers flottants, qui, techniquement, n'étaient pas considérés comme des bateaux, donc pas taxés. Une vraie ruse locale, devenue aujourd'hui une activité touristique. Le circuit est souvent le même pour tout le monde. Et c'est juste d'y aller tôt ou en fin d'après-midi pour éviter le rush et la chaleur. Tu verras des démonstrations de spinning basket où ils font tourner les paniers comme des toupies, sensation garantie. Ensuite, on a fait un petit détour par un village de pêcheurs. Mais honnêtement, à part un chantier naval avec des bateaux en bois, en construction, il n'y avait pas grand-chose à voir. De retour à Hoi An Old Town, on a déjeuné chez Mot Hoi An. Leur thé aux herbes citronnelles est hyper connu ici. C'est rafraîchissant, bon pour la santé et servi dans un style hyper photogénique. Et pour finir, on te recommande aussi Pause and Enjoy Restaurant, un resto local pas cher et délicieux. On y est retourné 2 soirs de suite. C'est donc la fin de notre étape à Hoi An, un centre historique vraiment mémorable, avec une ambiance unique et un vrai patrimoine culturel. Si la foule ne te fait pas peur, je te conseille vraiment d'y venir. Et abonne-toi pour les prochaines vidéos.